Notre histoire commence dans un lieu fort lointain, où vivait un géant solitaire qui s'appelait Wilfred. Wilfred était gigantesque et poilu, et il y avait une chose dont il rêvait plus que tout au monde, avoir un ami. Un jour, Wilfred arriva aux abords d'un village peuplé de gens minuscules. Ces gens minuscules étaient plutôt bizarres. Ils n'avaient pas le moindre cheveu sur le crâne, même les dames. Dans ce curieux village jouaient de petits enfants chauves. Wilfred voulut se joindre à eux. Il s'approcha, mais tous s'enfuirent en courant. Tous, sauf un courageux petit garçon qui lança à l'énorme géant poilu. Wow. Assieds-toi. Et Wilfred s'assit. Tiens-toi en équilibre sur une patte. Et Wilfred le fit. Fais du golf. Et Wilfred le fit. Joue du ukulélé. Et Wilfred le fit. Termine mes exercices de maths. Et Wilfred le fit. Rejoue la bataille de Waterloo. Et Wilfred le fit. Le petit garçon et l'immense géant poilu s'amusèrent comme des fous et ils décidèrent que Wilfred reviendrait le lendemain. Les minuscules habitants chauves regardèrent le géant poilu s'éloigner d'un pas pesant. Ils rêvaient d'avoir des cheveux. Et avec l'hiver qui approchait, ils voulaient des cheveux le plus vite possible. Les petits habitants chauves eurent une grande et méchante idée. Quand Wilfred revint le lendemain, un groupe de villageois l'arrêta et lui expliqua que les grands monstres poilus n'avaient pas le droit d'entrer dans leur petit village. S'ils voulaient y être invités, ils devaient soit ne plus être grands, soit ne plus être poilus. Puisque Wilfred ne pouvait cesser d'être grand, sa seule solution était de ne plus être poilu. Oh non. Laisse-nous couper ta fourrure. Et c'est exactement ce que fit Wilfred. Sans sa fourrure, le pauvre Wilfred avait trop froid pour jouer avec le petit garçon. L'immense géant sans poils retourna dans sa caverne. L'hiver arriva bientôt, la neige recouvrit le sol. Jour après jour, le petit garçon attendit le retour de l'immense géant poilu. Mais Wilfred ne revint pas. Le petit garçon ne comprenait pas son absence. Alors qu'il se frayait un chemin dans la neige jusqu'au village, il découvrit une surprise décoiffante. Les habitants chauves de son village n'étaient plus chauves du tout. Ils portaient des perruques. Le garçon leur demanda où ils avaient trouvé des cheveux et ils répondirent « Oh, sur l'immense géant poilu. Oh non, sans sa fourrure, le géant allait geler. Le petit garçon devait lui venir en aide. Il courut chez lui où, dans ses couvertures, il découpa une paire de moufles gigantesques. Il partit à la recherche de Wilfred. Cette nuit-là, une tempête de neige fit rage. Un vent mordant souffla. De puissantes rafales ballottèrent le garçon comme un petit flocon et emportèrent au loin ces moufles gigantesques. Le garçon s'efforça de garder son calme, mais il avait peur de geler sur place. La neige tomba, le vent souffla toute la nuit, et à l'aube, le village se réveilla au complet. Presque au complet. Il manquait un minuscule villageois. Le garçon avait disparu. Les habitants envoyèrent un groupe à sa recherche. Ils cherchèrent et cherchèrent encore le petit garçon perdu. Enfin, ils le trouvèrent, au chaud, en sécurité, car pendant la nuit, le petit garçon égaré s'était écrié. Au secours. Aidez-moi. Et c'est exactement ce qu'avait fait Wilfred. Les petits villageois avaient honte. Cette créature n'était pas qu'un simple monstre, poilu et gigantesque. C'était un héros, et il avait désormais besoin de leur aide. Ils emmitouflèrent Wilfred sous une pile de couverture, ils allumèrent un grand feu pour le réchauffer. Puis ils enlevèrent leurs perruques afin de les coudre ensemble et fabriquer un immense manteau douillet. Depuis ce temps-là, Wilfred a une immense fermeture éclair, un large sourire et le meilleur ami du monde.